Salut à tous et bienvenue, Wapiti. On va s'intéresser un peu aux structures, c'est-à-dire on peut symboliser ça comme des objets en C. Le C n'est pas un langage objet. C'est pour ça qu'il est très pratique d'utiliser des structures. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'une structure? Regardons tout de suite notre main. Voilà notre main. On voit qu'on a défini deux structures. Une qui est ici et une autre qui est ici. Donc une structure, c'est une sorte de très grosse variable qui va contenir plusieurs petites variables. Admettons, on veut fabriquer pour un jeu une voiture. On va faire une structure qui va s'appeler voiture et à partir de là, on va pouvoir lui définir un nombre de roues, une vitesse max, la résistance, plein de petites variables comme ça qui vont définir le véhicule. Donc par exemple, ici on a simulé une structure 1 avec 3 ints, un double. Pourquoi pas. Ici on a symbolisé une autre structure qui va faire par exemple un truc coordonné avec un x et un y. Lorsque l'on définit une structure, il faut toujours mettre impérativement un point virgule à la fin. Et ça c'est un gros risque d'erreur. À chaque fois je suis tombé dedans parce que j'oublie tout le temps le point virgule à la fin. D'ailleurs même pour réaliser ce tutoriel là je les avais complètement oubliés. Une fois que nos structures sont créées, on peut les utiliser. Comment on utilise une structure? Eh bien rien de plus compliqué. On écrit structure, donc ici, enfin structure 1 pour ma part, puisque ça correspond à celle-là. Donc je définis une structure qui correspond à la structure 1 que je vais appeler ma structure. Jusque là, j'espère que c'est clair. Je peux aussi, pour simplifier cette écriture-là qui est vachement lourde, de définir un type def. Un type def, ça va être un mot qui va regrouper plusieurs mots. Autrement dit, quand je définis un type def structure 2, ça veut dire que struct de structure 2, je le simplifie dans le mot structure 2. Donc quand je vais écrire structure 2, ça correspondra à structure 2. J'espère que c'est clair. C'est ce que j'ai fait ici. Quand je définis structure 2, ma structure 2, c'est comme si j'avais écrit structure 2, ma structure 2. Comme précédemment avec la structure 1. À partir de là, on va travailler sur la structure 2, celle que j'ai créée ici. On voit qu'elle a deux variables, un x et un y, que j'ai ici donné une valeur, donc ma structure 2.x égale 2. C'est-à-dire que la valeur du x de la structure 2 prendra la valeur 2. Donc ma structure 2.x est égale à 2. Et j'aurais pu faire ma structure 2.y égale à 55. Ça marchait très bien. Ensuite, je vais créer une deuxième structure pour vous montrer aussi une autre possibilité d'initialiser une structure. Donc structure 2 que je vais appeler truc est égale à 0,24. Donc là c'est comme une espèce de sorte de tableau polymorphique. Ça veut dire que je vais directement initialiser truc avec les valeurs 0 et 24. Donc ce sera 0 pour x et 24 pour y. Et imaginons que là j'avais xy et une autre variable qui prendra un string, par exemple le nom du repère pour savoir dans quel repère on est. Et bien ici j'aurai virgule, double guillemet, le nom du repère en toutes lettres, fermez les guillemets, fermez l'accolade, point virgule. C'est comme ça qu'on peut aussi initialiser une structure. Après, on peut faire un printf, histoire de vérifier que les coordonnées de truc.y sont bien à 24. On va l'essayer ensemble. On va me l'essayer tout de suite. Donc on va compiler.
clang main.c-o main tout court, merci. Et après, on va l'exécuter. Et donc là, on voit bien que coordonnée y de truc est égal à 24. Coordonnée de truc prend bien truc.y. Mais alors, on vient précédemment de voir l'utilisation des pointeurs. Et on peut aussi faire des pointeurs sur des structures. On peut faire des pointeurs sur tout et n'importe quoi. Et donc, essayons, voir comment ça fonctionne. On peut faire structure 2. Donc on va déclarer un pointeur d'une structure 2 qu'on va appeler bidule. Donc ça c'est le nom du pointeur. Il va s'appeler bidule. Il pointe sur une structure. Et il va pointer sur truc. Donc on va lui donner à ce pointeur-là l'adresse de truc. Donc tu pointes sur celle-là. Une fois qu'il a pointé sur celle-là, on va pouvoir jouer avec. C'est-à-dire bidule flèche y égale 12. Donc là, ça revient exactement à la même chose que de faire ma structure.x égale 2. Enfin, dans notre cas, ce serait plutôt truc.x égale 12. Mais ici, c'est qu'on utilise les pointeurs. Il faut l'écrire comme ça pour pouvoir affecter une variable. Ou sinon, il y a une deuxième écriture possible, c'est de faire étoile bidule, le tout entre parenthèses, point y égale 12. Et après, on peut écrire, voir si les coordonnées de trucs ont bien changé. Et on voit que les coordonnées de trucs sont bien à 12. Voilà, donc c'est comme ça qu'en C, on peut se permettre de créer des petits objets, des petits personnages. C'est très sympathique, très facile d'utilisation. Donc maintenant, amusez-vous bien. Allez, on se retrouve pour le prochain tutoriel. Ciao!